Salut les bowlers, c'est Fred, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir l'Eurostep. Donc après avoir vu le double pas, on passe à un double pas beaucoup plus compliqué. Avant de commencer, n'oubliez pas, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et suivez également l'équipe @BetterAthlete Basketball Team. Donc l'Eurostep, c'est tout simplement un double pas, mais avec des appuis décalés. Au lieu de partir de manière complètement rectiligne, donc un double pas classique, on part vraiment sur une ligne droite. Là, l'Eurostep, c'est un double pas, mais sauf que là, on va changer de direction. On va passer d'un point A à un point B. Ok, pour feinter le défenseur, on veut le fixer d'un côté et partir de l'autre côté. Donc l'Eurostep, c'est un move comme pour le double pas qui est fait principalement par les meneurs, les arrières et les ailiers. Donc le but du jeu là encore, c'est de partir attaquer le panier et pour éviter le passage en force, et ben en gros on va décaler ses appuis parce que souvent quand on arrive lancé, on a des joueurs expérimentés qui nous attendent sous le panier pour provoquer le passage en force. Ok, et pour éviter ces passages en force, le but c'est de faire un double pas en décalant ses appuis. Voilà, comme ça on évite le passage en force et on se ferait un chemin facile vers le cercle. Pour faire un Eurostep, c'est simple. Alors, le principe reste le même qu'un double pas classique. Donc on va faire deux appuis. Et maintenant avec le pas 0, on peut même rajouter un appui supplémentaire. Mais on va rester sur des choses simples. Donc les deux appuis, c'est la même chose. Pied droit, ensuite pied gauche quand on est sur la partie droite du terrain. Ok? Donc là, il y a deux variantes possibles. Soit je vais amener mon adversaire vers l'extérieur et ensuite ramener à l'intérieur. Et là, du coup, je suis bien face au cercle. Donc je peux faire ça, ça et marquer le panier. Donc ce qui est hyper important quand vous allez faire l'Eurostep, c'est le rythme, changer de rythme. Donc quand vous allez partir, vous allez juste changer, vous allez faire un premier pas qui est rapide, ok, pour bien fixer l'adversaire. Et ensuite, vous allez pouvoir repartir plus lentement. Donc faire ça, ça, et ensuite marquer. Vous pouvez inverser, vous pouvez partir lentement également sur le premier appui. Donc partir là, histoire que l'adversaire vous suive. Et quand il va vous suivre, donc là, partir rapidement de l'autre côté et là j'ai raté, mais en gros donc partir premier pas lent, rapide et marqué. Ok, j'ai mis deux plots parce qu'il y a la possibilité également de faire l'inverse, c'est-à-dire de rentrer vers l'intérieur. Donc là on va le fixer en faisant comme si on voulait marquer avec la main gauche, d'accord. Donc par là, hop. Donc là j'ai varié parce que c'était un peu plus dur, ok, parce que des fois l'adversaire il va vous attendre là, vraiment au milieu du cercle. Donc là, vous avez vu que là je l'ai déposé plutôt comme ça, mais vous pouvez le déposer en reverse également. Donc là je fixe, voilà. Une fois que vous allez maîtriser les doubles pas, vous allez pouvoir ajouter des moves un peu plus esthétiques, un peu plus beaux. Donc pour la partie entraînement, c'est simple, 4 plots. Donc un plot plutôt extérieur de la raquette et un plot à l'intérieur. Donc ce qui est très important et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est lors de votre prise d'appui, ce qui est très important, c'est de créer la séparation. Ok, on veut au moins un bon mètre d'écart en fait entre le moment où on fixe avec son premier pas d'appui et le deuxième. On veut créer une vraie séparation pour ensuite marquer. Donc concrètement ça fait ça. Hop, hop. Ok. Donc vous pouvez varier. Là j'ai fait vers l'extérieur, maintenant je vais faire vers l'intérieur. Ok, je fixe, hop. Voilà. Vous avez vu comment j'ai décalé mes appuis. Donc j'enchaîne, je varie, hop, hop. Donc
Également, ce que vous pouvez faire, c'est donc de partir d'un côté, aller au-dessus pour éviter le défenseur. Hop, et éviter qu'il vous mette, qu'il saisisse du ballon pendant votre action pour ensuite déposer le ballon dans le cercle. Ok, donc là j'en ai mis 3. J'enchaîne, donc là j'attaque vers l'intérieur, donc je le fixe. Okay. Donc pour un Eurostep, vous n'êtes pas obligé de le faire façon layup, vous pouvez faire façon tir normal, hein, sous l'arceau. Donc là un dernier. Et voilà, j'en ai mis 5. Maintenant je pars de l'autre côté. Main gauche. Donc c'est le même principe. Ah, raté. Rater, ça fait partie de l'entraînement. Donc si vous ratez un double pas, c'est pas grave. Repartez, persévérez. Parti. Ok, prenez le temps de progresser à votre rythme. Donc au début, 5 en 5. Ensuite, une fois que vous avez réussi 5 de suite, vous passez à 10, puis 15, puis 20. Rater, c'est normal. Ça fait partie de l'entraînement. Donc ne vous énervez pas, prenez votre temps et prenez le temps aussi de progresser à votre rythme. L'Eurostep, c'est pas un move pour se la raconter, c'est un move qui est essentiel au basket. Parce que comme vous l'avez vu, ça vous permet d'éviter les passages en force et ça vous permet d'accéder au cercle plus facilement. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et pensez à vous abonner également à la chaîne mais également à nos réseaux sociaux. Allez, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!